Et si nos babines suivaient nos bottines? Le grand défi qui nous incombe, si nous choisissons de le relever, c'est de contribuer à bâtir un monde où non seulement nous voulons vivre, mais que nous voulons pouvoir laisser la tête haute à ceux qui nous succèdent, aux enfants, aux jeunes qui grandissent maintenant ou prochainement, et cela n'importe où ils se trouvent sur la planète. Et tout ça, c'est pas facile. Un exemple, vous avez sans doute entendu tous les tollés, les controverses et protestations quand notre super ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Fitzgibbon, a annoncé le 16 août dernier que pour être carboneutre en 2050, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre, il fallait réduire de moitié le nombre de véhicules qu'on avait au Québec. Tout le monde a dit « je ne peux pas laisser ma deuxième voiture. Je ne pourrais quand même pas me priver de ci ou de ça. » Bref, on n'en est pas rendu là. En même temps, il y a aussi des inégalités humaines en croissance, avec certains qui possèdent beaucoup, et ceux qui possèdent beaucoup, savez-vous, c'est lesquels? Ce sont ceux qui ont plus que 5 milliards d'actifs personnels. Donc, ce n'est pas parce que j'ai réussi avec mon rire à mettre un 500 000 de côté ou un 250, là. C'est ceux-là, quand on parle des gens qui possèdent les richesses et les ressources de la Terre. Et il y a les autres qui en possèdent de moins en moins. Rien n'est plus acquis dorénavant. Donc, loin de vouloir en débattre ici maintenant, il faut bien réaliser cependant que nous avons à changer drastiquement nos façons de faire, d'être et d'être intérieurement. Et pour ça, ça va nous prendre du souffle. À Chemin de vie, l'organisme a décidé de lancer un atelier de la sauvegarde de la maisonnée il y a maintenant 5 ans. On est dans notre 5e année. Pour que nous, on puisse se donner du souffle, on a eu, à nos tout débuts, choisi de s'approprier le contenu d'un très, très bel ouvrage, très peu connu, mais encore qui prend de plus en plus de notoriété, du pape François, la lettre encyclique Laudato Si, loué sois-tu. Comme le relevait une de nos membres récemment, à travers ces pages-là se glissent des expressions choc qui parlent par elles-mêmes, qui restent en tête et au cœur comme autant de leitmotiv. Quelques-uns. Tout va trop vite. La personne avant le profit. Nul n'est une île. Moins est plus. La sobriété heureuse. Acheter, c'est un acte moral. On ne fait plus l'épicerie de la même façon. Quand on dit qu'on vote avec nos pieds puis qu'on décide au fur et à mesure de l'avenir à toutes les fois qu'on fait des gestes d'achat. Ainsi, tout ce texte-là va nous rappeler haut et fort qu'on ne parle pas seulement de sauvegarder l'environnement, que dire maintenant des changements et des catastrophes climatiques qui s'enchaînent en cascade, ça entraîne un lot non seulement de pénurie dans les magasins, mais surtout des pertes de vie et des obligations migratoires. Nous avons partagé au fil des mois nos réflexions, nos questions, nos regards sur ces textes-là, nous encourageant mutuellement à développer des actions, à les poursuivre à la fois pour les soins à apporter à la planète et surtout à ses habitants les plus fragilisés où qu'ils soient. Et maintenant, posons-nous la question individuellement. Ceci va nous permettre peut-être non seulement de donner de l'espérance, mais le fait, nous, de s'interroger à partir de ces textes-là, ça nous donne une énergie renouvelable, insufflée, qui nous permet de nous remettre en question. Où est-ce qu'on en est personnellement dans nos organismes, nos organisations, nos entreprises, nos résidences, lieux de vie, dans nos familles, avec nos proches et nos amis. Comment en faire plus? Cela va nous faire aussi explorer notre propre milieu de travail, notre propre milieu de bénévolat, nos familles, nos groupes, nos amis et nous-mêmes. En sommes-nous proches? Quoi faire de plus, en mieux, en moins? Avec qui nous rallier pour nous entraider? On veut être plus équitable pour tout vivant, protégeant et développant l'héritage de ceux qui nous suivent. Tout cela afin que, finalement, nos bottines suivent nos babines, supportées par le souffle de nos réflexions. Merci beaucoup.